Bonsoir à vous toutes et vous tous. Bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du mardi 1er octobre 2019. Avant de commencer les abonnés, je veux revenir sur ce que je vous ai dit effectivement sur la vidéo d'hier. Donc effectivement, j'ai voulu un petit peu me remettre en cause, vous l'avez bien compris. Je voulais être bien sûr, je voulais être même certain que ce que je faisais, le travail que je faisais plaisait effectivement à vous les abonnés, un peu comme un homme politique devrait le faire en France de temps en temps. Il devrait un petit peu s'interroger pour demander au peuple, est-ce que vous êtes satisfait de ce que nous faisons pour vous? Bon, quand on voit toutes les manifestations qu'on a le samedi et des manifestations qui sont justifiées pour moi, à mon avis, ce n'est pas le cas. Alors, moi les abonnés, je vous ai dit hier que ma mission était terminée, mais c'était plus ma première mission. Ma première mission était de vous montrer qu'on pouvait être positif en paris sportif. Je vous remercie pour tous vos commentaires et j'ai bien de la chance, hein, et je pense que beaucoup de chaînes peuvent envier notre chaîne, votre chaîne, parce que j'ai eu des commentaires plus sympas les uns que les autres. Donc il est bien évident, on continue. La deuxième mission va être peut-être d'essayer d'être rentable chaque mois pendant une année, hein, ce qui serait effectivement une superbe performance. Donc on continue. Je voulais être bien sûr effectivement que le travail que je faisais vous plaisait. J'ai voulu vous interroger, je pense que vous l'avez tous compris comme ça. J'ai eu ma réponse et vraiment encore une nouvelle fois, je vous dis un grand merci, ça m'a fait très plaisir et ça me donne envie encore plus de me défoncer. Allez, on fait un bilan rapide de ce que je vous ai donné pour aujourd'hui. Donc je vous ai proposé un combiné avec Wozniacki gagnante et Benkik gagnante, un combiné que vous avez pu toucher entre 2,20 et 2,45. On va dire, Wozniacki a gagné son match très tranquillement, pas de soucis. Mais alors là, le deuxième match, Benkik, c'est vraiment des matchs que j'ai horreur, hein, que j'ai horreur de ça. C'est-à-dire Benkik finalement qui revient à 1-7 partout, qui break début du troisième, qui mène 4-2, elle a une balle ou deux balles de double break, elle trouve le moyen de se faire débreaker. Enfin, ceux qui ont vu le match vont me suivre. Finalement, à 5-4, elle a deux balles de match consécutives à sauver. Bon, finalement, elle s'en sort. On va dire qu'on n'est pas malheureux, hein, sur ce pronostic qui nous permet effectivement de terminer le mois en boulet de canon. Donc ça prouve bien, hein, qu'on avait très mal commencé. Ça ne veut pas dire grand-chose. Et finalement, le mois, je vous ferai une vidéo, à mon avis, en soirée, voire demain, sur le bilan du mois. Mais ça nous permet effectivement de bien finir le mois. Alors, pour vous remercier de tous vos commentaires, demain, on va tenter quelque chose d'un petit peu nouveau. C'est que je vais vous proposer 5 pronostics. Hein, c'est-à-dire que l'avantage, c'est que vous aurez le choix. Par contre, attention, j'ai toujours dit qu'au niveau de votre bankroll, n'engendrez jamais plus de 4 ou 5% par jour. Donc, je vous conseille effectivement de mettre 1% sur chaque pronostic. Allez, on y va. On va commencer par le premier match. Alors, je vais en parler un petit peu rapidement. Fritz contre Opelka. Donc, un Fritz que je trouve pas génial, moi, depuis un moment. Bon, alors, on va pas prendre ces deux matchs-là. À l'US Open, il a perdu contre Lopez. La semaine dernière, il a perdu contre Bublik. Bon, Bublik a été néanmoins en finale. Contre un Opelka qui alternait le bon et le moins bon, mais qui faisait de bons matchs, hein, par moment. Entre autres, à l'US Open, il avait battu Fonini. Bon, derrière, il a perdu contre un bon Kopfer, mais il était légèrement blessé. Je vais être un petit peu contre mes convictions habituelles, c'est que je regarde beaucoup les confrontations, et là on a Fritz, 4 confrontations à 0. Alors vous pourrez vous dire pourquoi je le tente, parce que je ne suis pas forcément convaincu par Fritz actuellement, donc je vous conseille Opelka gagnant. En deuxième pronostic, je vais vous proposer le match entre Per et Uchiyama. Alors c'est vrai que sur le papier, Per pour moi est largement favori. Bon, il fait des matchs relativement corrects, mais un abonné me disait qu'il était à l'hôpital aujourd'hui, bon, il avait un petit souci sans gravité, bon, qu'il n'était pas très motivé par cette tournée asiatique, contre un joueur qui va jouer effectivement dans son pays, donc qui est toujours très motivé dans son pays, qui fait de bonnes performances, hein. Il a battu Granollers, il a battu Johnson en tournoi, en qualification, je vais y arriver. Contre un pair, on vient de le voir ensemble. Je trouve que la cote est sympa parce qu'on a une cote aux alentours de 2,20. Donc ce pronostic, je vais également le lancer. Ensuite, je vais m'attarder sur le match entre Albot et Krajinovic, où pour moi, c'est un match très serré, hein, on le voit au niveau du classement.
Avec un Albot, bon, effectivement, qui reste sur deux performances assez moyennes, mais il a joué quand même deux joueurs qui sont relativement performants, mais il avait effectivement fait des performances, ça fait 15 jours, 3 semaines, qui étaient pas mal. Contre un Krajinovic, alors ça dépend, hein, il est capable de faire de très bonnes performances, mais de temps en temps, il joue un peu moins bien. En confrontation directe, effectivement, bon, on a 2-1 Krajinovic, mais bon, 2012 et 2014, ça ne veut pas nous dire grand-chose, si vous voulez. Donc moi, je pense que sur un match, demain, Albot peut gagner ce match. On a une cote assez sympa, je trouve, aux alentours de 2,37, 2,40. Donc je vais également lancer ce pronostic. En quatrième pronostic, j'ai retenu le match entre Pavlyuchenkova et Kenin. Donc une Kenin qu'on ne va pas présenter, hein, qui est très très performante actuellement, qui joue vraiment très très bien. Elle a juste perdu effectivement la semaine dernière contre Barty. Elle a bien réenchaîné contre Muguruza dans ce tournoi de Pékin. Contre une Pavly qui joue bien, qui joue très très bien, puisqu'elle a fait une finale à Osaka, elle a seulement perdu contre Osaka. Elle avait perdu contre Kenin derrière, mais pour moi ça ne veut pas dire grand chose, parce que bon, fallait qu'elle se remette de sa finale, je suis pas sûr qu'elle était vraiment dedans. Et puis au premier tour, elle a battu Kudmertova, donc c'est une joueuse qui est très performante actuellement, elle est quand même 40e mondiale. Au niveau de la cote, effectivement, on est à 3 de cote hein, actuellement pour Pavly, donc je vais lancer également ce pronostic. Et en dernier pronostic, je vais vous proposer le match entre Kasatkina et Sabalenka. Alors Sabalenka, bon, elle est en pleine forme actuellement, hein, puisqu'elle a effectivement gagné le tournoi de Wuhan la semaine dernière en Chine, où elle a vraiment fait de super matchs. Hein. Elle a battu Collins, elle a battu Bertens, elle a battu Rybakina, elle a battu Barty 2-7-0, elle a battu Risk 2-7-1. Donc vraiment une Sabalenka qui joue très très bien. Contre une Kasatkina qui fait absolument rien actuellement. Alors vous allez me dire pourquoi je lance ce pronostic. Parce que moi, je pense que lorsque vous gagnez un tournoi, pour relancer la machine derrière, c'est très compliqué. Alors, je ne suis pas fou non plus. Je ne vais pas lancer Kasatkina gagnante, si vous voulez. Je vais vous proposer un pari alternatif. Alors, attention, parce que je ne suis pas très fort sur ces paris-là. Moi, je vais vous proposer plutôt Kasatkina qui prend un 7. Alors, je ne suis pas très performant sur ces paris-là, mais peut-être qu'un jour, je vais en passer un. On est sur une cote aux alentours entre 2,17 et 2,30. Moi, je l'ai sur mon book à 2,30. Donc, également, je vais lancer 1% de mon capital. Donc, ouais, demain, vous avez le choix. Vous avez 5 pronostics. Donc, on va juste lancer 1% par pronostic pour voir ce que ça donne. Pour équilibrer les risques. Si on voit effectivement que c'est assez convaincant, peut-être que je vous ferai ça assez régulièrement. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce soir, donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée à vous toutes, à vous tous. Je vous remercie encore beaucoup pour vos commentaires, chapeau, hein, vraiment. Je peux vous dire que je vais les garder dans un coin, je vais tous les copier-coller, je vais les garder dans un coin, et puis quand je serai un peu moins performant, je les ressortirai, hein, comme ça me fera du bien. Je vous souhaite une très bonne soirée les abonnés, et puis je vous dis probablement à demain. Allez, ciao.